C'est parti pour les tests du nouvel iPad Pro. Prépare-toi à entendre qu'il est magnifique, fin, puissant et aussi un peu cher. Mais en fait, je me posais la question, ça sert à quoi un iPad? Si je veux téléphoner, prendre des photos, avoir plein d'applications, j'achète un smartphone. Si je veux travailler, être productif ou créatif d'ailleurs, j'achète un PC. Et du coup, je fais quoi avec une tablette? Et à part proposer un écran plus grand, c'est quoi l'intérêt d'un iPad aujourd'hui? Avant de répondre à ces questions, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort et à mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Facebook. Allez, c'est parti! Un peu d'histoire pour commencer, c'est toujours important. Et non, c'est pas Apple qui a inventé la tablette. La première tablette, c'est la GridPad, sortie en 1989. Bon, clairement, c'est un monstre de 2 kg et ça ressemble pas aux tablettes d'aujourd'hui, mais c'est bel et bien considéré comme l'ancêtre de la tablette. Et Apple est venu juste après en 1993 avec le Newton MessagePad. À l'époque, on appelait ça des PDA, Personal Digital Assistant, et c'était surtout pour de la productivité. Donc la gestion de ton calendrier, de tes contacts ou pour prendre des notes électroniques. Bah oui, il n'y avait pas d'iPhone ou de Samsung Galaxy à l'époque. Et en 1996, et là je me souviens pour le coup, est arrivé le Palm Pilot. Tous les pros en entreprise avaient ce petit ordinateur à tout faire. Et t'avais bien sûr le stylet, et ça c'était tellement la classe. Comme pour le Newton MessagePad, tu pouvais prendre des notes, gérer ton calendrier, tes contacts ou encore tes listes de tâches. Et après ça, il n'y a pas eu grand chose jusqu'en 2010 où est arrivé le fameux iPad qui est très proche des tablettes qu'on connaît aujourd'hui. Donc déjà, on peut se poser la question pourquoi les gens utilisaient des Palm Pilot à l'époque? Parce qu'il n'y avait pas de smartphone et je sais pas si tu te souviens, mais les PC à l'époque, ils étaient quand même très encombrants, très lourds et avec pas du tout une bonne autonomie. Donc les tablettes de l'époque venaient combler l'absence de smartphone et les lacunes du PC portable. Et en 2010, il y avait des smartphones, donc pourquoi sortir un iPad? Mais est-ce que tu te souviens de cette époque? Il y avait l'iPhone 3GS et 2 mois après la sortie de l'iPad, c'était l'iPhone 4. Et la taille de l'écran de l'iPhone 4, c'est 3,5 pouces. L'iPhone 15 aujourd'hui, c'est 6,1 pouces. Donc l'iPad avec ses 9,7 pouces était là pour compenser nos petits écrans de smartphone. L'idée des tablettes, c'était de pouvoir faire comme sur son smartphone, mais avec un écran beaucoup plus grand. Et c'était surtout pertinent pour consommer du contenu, donc comme regarder ses photos ou ses vidéos, et regarder des séries et des films. Et d'ailleurs, l'iPad s'est vendu à 15 millions d'unités, un vrai succès. Mais alors pourquoi le marché des tablettes n'a vraiment jamais réussi à décoller? Depuis 2014, il est même en baisse constante. On est passé de plus de 230 millions de tablettes vendues au magasin à moins de 135 millions en 2023. Au dernier trimestre 2023, il y a même eu une baisse de 11% sur les ventes au magasin par rapport au dernier trimestre 2022. Et les prévisions, soit le marché stagne, soit il y a un léger rebond. Donc sauf retournement de situation inattendue avec une fonctionnalité qu'on n'a pas vu venir, la tablette est un produit qui ne réussira jamais à vraiment s'imposer, contrairement au PC ou au smartphone. Et oui, c'est vrai, côté PC aussi, il y a eu une baisse des ventes depuis quelques années maintenant, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on prévoit une explosion des ventes dans les années à venir. Et d'ailleurs, sur le premier trimestre 2024, on a 3% d'augmentation par rapport au premier trimestre 2023 et les prévisions tablent même sur une augmentation de 7% sur toute l'année 2024. Et je te parle même pas de 2025 qui est prévu pour être l'année des PC qui seront boostés à l'IA. Mais en même temps, quel est l'intérêt d'une tablette? En dehors des surfaces de Microsoft, les tablettes tournent soit sous Android, soit sur iPadOS. Donc sur des systèmes qui sont très limités et qui sont très proches de ceux qu'on retrouve sur un smartphone. Au final, ton smartphone fait aussi bien qu'une tablette, il se transporte en plus très facilement, il est connecté de base à la 4G ou à la 5G, c'est pas une option. Il prend de meilleures photos et la taille de nos écrans actuels nous permettent de consommer du contenu. Et d'ailleurs, les chiffres le montrent. Selon l'INSEE en France, 90% des Français ont utilisé un smartphone pour se connecter à Internet, 66% un PC et seulement 34% une tablette. Alors oui, c'est vrai, l'iPad Pro, il est surpuissant avec sa puce M4, bien plus puissant que nos smartphones. Ok, mais pour faire quoi? Pour faire du montage vidéo, alors que sur un MacBook, tu peux avoir une version bien plus complète de Final Cut. À la limite, pour faire du design et encore, tu peux très bien le faire sur ton ordinateur.
Pour moi, l'iPad et la tablette de manière générale n'est pas un produit pertinent en 2024. C'est un produit uniquement de confort, alors que nos smartphones sont des outils indispensables dans nos vies et les PC, quand tu es en entreprise, c'est indispensable pour la productivité. Et même pour les créatifs, on utilise aussi des ordinateurs, que ce soit pour le montage vidéo ou pour le design. Si tu achètes un iPad classique à 439 €, bah tu vas être limité au niveau usage. Au final, tu l'auras acheté uniquement pour avoir un plus grand écran et donc plus de confort, et ça s'arrête là. Ton smartphone fera aussi bien. Si tu achètes un iPad Pro, tu vas dépenser une fortune pour un produit qui sera limité par rapport à un MacBook. 2218 €, c'est le prix de l'iPad Pro 512 Go avec une coque clavier. C'est très cher. Et donc j'ai une idée et vous allez me dire ce que vous en pensez, donc je veux qu'on en débatte en commentaire. Et si Apple abandonnait enfin l'iPad pour sortir un MacBook 2 en 1? Bon, pour faciliter les choses, on va les appeler MacPad Air et MacPad Pro. Avec la nouvelle puce M4, l'iPad Pro est surpuissant. Et en plus, il dispose d'une bonne autonomie et il est ultra fin. Et ça, c'est un point très important. Et dans ce cas, pourquoi Apple ne crée pas l'équivalent d'un Surface Book? Mais imagine la dinguerie. Quand l'écran est attaché à la partie clavier, donc vraiment comme un Surface Book, et bah t'as un vrai MacBook qui tourne sous macOS. Et contrairement au Surface Book, l'écran sera beaucoup plus fin, ce qui est quand même bien plus confortable. Et quand tu détaches l'écran, et bah tu te retrouves avec un iPad qui tourne cette fois-ci sous iPadOS. Moi, je l'achète direct. J'ai du mal à imaginer un avenir radieux pour les tablettes. Déjà, les chiffres sont pas hyper encourageants et il n'y a pas de prévision de boom du marché des tablettes comme on peut l'avoir sur le marché des PC grâce à l'intelligence artificielle. Et en plus, nos smartphones sont de plus en plus puissants. Ils intègrent de mieux en mieux les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle et ils ont des écrans qui aujourd'hui sont suffisants pour consommer du contenu. Donc deux solutions. Soit Apple finalement continue à sortir ses iPads parce que c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien et se contente d'un marché qui stagne ou d'un léger rebond, voire carrément un marché qui est à la baisse. Soit un jour ils décident carrément d'abandonner complètement l'iPad et c'est juste fini, soit ils optent pour ma solution, moi j'aimerais bien franchement, et ils attaquent enfin le marché des PC 2 en 1 avec le fameux MacPad Air et MacPad Pro. Et toi t'en penses quoi? Je veux des débats en commentaire, tu t'abonnes évidemment à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Facebook. Tu me mets un pouce vers le haut si tu as aimé la vidéo et la prochaine fois on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.